Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale désencombrement, spéciale réorganisation de la pièce de la honte. Vous savez ce que c'est la pièce de la honte? Peut-être que vous en avez une ou peut-être que vous avez des petits morceaux de pièce de la honte. La pièce de la honte, c'est l'endroit où vous entreposez des choses en vous disant « bon, mais ça je le mets là, on verra plus tard ». Parfois, ça peut être une pièce et vous pouvez vraiment fermer la porte et donc l'oublier totalement. Parfois, c'est une partie d'une pièce. Cette pièce, on a toujours en rêve, on se dit toujours « ah oui, moi j'aimerais bien que cette pièce elle soit comme ça, fonctionnelle, jolie, agréable, que tout soit à sa place ». Et en fait, comme on met tout le temps des choses dedans et qu'on n'a jamais le temps de s'en occuper et que plus on attend et plus ça s'entasse, eh ben on est complètement démotivé à l'idée de s'attaquer à cette pièce. Donc on ne le fait pas, on repousse, on rajoute des choses, on repousse, on rajoute des choses et on ne s'en sort jamais. Donc je vous avais déjà montré des vidéos, fait des vidéos sur désencombrer sa maison en 5 x 15 minutes. Donc là c'est différent. Si vous ne les avez pas vus d'ailleurs, je vous invite à aller les voir. Je les mets dans le petit i. Là ça va être différent, c'est qu'on va se concentrer sur une pièce en particulier, cette pièce ou ce meuble ou ce quelque chose qui vous pose problème. Avant de passer à la pratique, on va discuter un petit peu. Quelques conseils d'abord. Premièrement, personne ne va venir faire le boulot à votre place. En général, vous allez être tout seul ou avec des membres de votre famille, mais c'est pas sûr. Sans avoir d'équipe de télé qui vient ou de... Là, j'ai découvert sur Netflix la série The Home Edit. Oh, ben c'est génial, mais personne ne va venir le faire chez vous, à moins que vous ayez Stéphane Plaza qui vienne faire son émission chez vous, mais c'est pas sûr. Marie Kondo non plus ne va pas venir, hein, donc il va falloir vous y atteler. Je sais que quand on a envie, quand on rêve d'une nouvelle organisation d'une pièce, on a envie que ce soit effectif de suite, mais il va falloir être patient. De la même façon que vous avez mis peut-être des mois ou des années à accumuler du bazar et beaucoup de choses dans cette pièce, vous n'allez pas vous en débarrasser en aussi peu de temps. Vous n'allez pas faire tout en une journée. Déjà d'une, vous allez être épuisé, ça ne sert à rien. D'où l'intérêt du minuteur toujours. Et puis vous allez baisser les bras, vous décourager, laisser ça en vrac alors qu'il y en aura déjà plein et vous allez rajouter encore plus de bazar parce que vous aurez tout sorti des étagères, tout sorti des meubles, enfin ça va être l'horreur. Donc vous allez remettre ça n'importe comment et bah, vous allez devoir recommencer de zéro. Et vous allez vous sentir mal, donc ça ne sert à rien. Donc là, il va falloir vous dire patience et détermination. Persévérance aussi. Après, je ne vais pas vous dire de banaliser une journée, une semaine, des congés pour faire ça, parce qu'on a autre chose à faire. On a des vies très chargées avec un travail, avec des enfants, peut-être des enfants en bas âge qui sont tout le temps à la maison ou qui sont à l'école et donc qui reviennent avec des devoirs, plus vous, votre travail, plus plein d'autres choses. Donc on va essayer d'en faire un peu tout le temps, plutôt que de se fixer une semaine entière pour faire ça. Et puis surtout, continuez surtout à faire tout le reste de l'entretien de votre maison que vous devez faire en temps normal. Par exemple, continuez vos lessives, parce qu'il faut bien que vous vous habilliez et que les membres de votre famille s'habillent. Continuez à faire à manger et à ranger la cuisine et à passer un coup de serpillière s'il y a besoin, passer un coup d'aspirateur. Enfin, occupez-vous vraiment toujours du quotidien, des choses que vous devez faire. Ne vous dites pas, bon ben je suis en train de faire ma pièce de la honte, donc je ne peux plus rien faire, on va manger des pizzas tout le temps et on va tout jeter à la poubelle tout le temps. Ça c'est pas possible. Mais rajoutez un petit peu par-ci par-là un temps sur votre pièce de la honte. Alors, une fois que vous avez compris tout ça, il est temps de réfléchir à votre pièce de la honte avant même de commencer à trier. Alors pour moi, je vais m'occuper de mon bureau. Et dans les prochaines vidéos, je mettrai en application tout ce que je vais vous dire. Donc restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche pour recevoir les dernières notifications dès que les prochaines vidéos aménagement, réorganisation, pièce de la honte du bureau paraîtront. Ça, vous verrez à la suite. Alors d'abord, on va commencer par première chose, il va falloir cerner le problème. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est important de réfléchir. Pour moi, dans mon bureau, c'est l'encombrement. Alors on est d'accord, là je suis dans mon bureau et ce n'est pas si encombré que ça, mais pour moi, et c'est personnel, pour moi c'est trop encombré. Quand je suis ici,
je suis submergée de... voilà, j'ai trop de choses, je vois trop de choses, mes yeux voient trop de choses et je n'ai pas envie de voir tout ça. Ça me pose problème, donc n'oubliez pas que votre ressenti ne sera pas le même pour certaines autres personnes. Ensuite, quelle est la fonction de cette pièce? Alors pour moi, il y a plusieurs fonctions dans cette pièce, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est mon bureau pour travailler, puisque c'est là que je prépare mes cours pour l'école, vu que je suis enseignante. Après, c'est là où on range les papiers administratifs de toute la famille. Ça fait aussi chambre d'amis, c'est pour ça qu'il y a un clic-clac. Ça fait aussi bibliothèque, où il y a tous mes livres, plus mes livres d'école, manuels scolaires, etc. Il y a aussi une deuxième télé, parce que c'est la télé des enfants quand la télé du salon est occupée, donc il faut qu'ils puissent venir regarder la télé s'ils veulent. Il y a aussi mon lieu de tournage et de montage vidéo YouTube. Il y a aussi mon lieu de stockage d'objets personnels, de souvenirs, voilà, que je mets là. Il y a aussi mes passions ou un centre d'intérêt du moment. Donc c'est pour ça qu'il y a une chaise de massage, un ballon de gym, une guitare, une kalimba, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses et j'ai 9 mètres carrés. Donc il faut arriver à mettre dans 9 mètres carrés tout ça. Ensuite, quelles sont les contraintes de cette pièce? Peut-être que vous avez des contraintes dans cette pièce. Moi, les seules contraintes que c'est j'ai une fenêtre. Sous la fenêtre, j'ai un radiateur, j'ai une porte. Je n'ai pas de placard intégré, donc il faut que je mette des étagères partout ou des meubles. Et il faut qu'il y ait un bureau et il faut qu'il y ait un canapé. Et quels sont les objectifs pour cette pièce? Donc dans l'idéal, moi, ce serait d'avoir déjà de désencombrer, parce que j'ai toujours beaucoup de choses. Par exemple, au niveau des papiers administratifs, j'ai pas vraiment régulièrement trié, donc j'ai un peu trop de choses. Il y a des choses, je pense, qui doivent être détruites. J'ai beaucoup trop d'affaires, trop de choses. Donc je voudrais désencombrer. Je voudrais avoir des zones précises correspondant à des fonctions. Fonction YouTube, fonction école, fonction perso. Peut-être une zone de délestage, parce que comme j'ai plusieurs classes, il faudrait que... donc j'ai plusieurs classes, donc plusieurs sacs. Il faudrait que j'ai peut-être une zone où je peux poser mes sacs pour prendre l'autre, parce que là souvent ça finit par terre parce que je sais pas où les mettre. Là, je prends dans l'un pour mettre dans l'autre, plus l'ordinateur qui se promène, la guitare aussi, bon. Et puis après, je voudrais un système d'organisation fonctionnel, agréable à regarder, épuré, où il y a seulement l'essentiel. Je puisse même avoir des objets de déco, que ça sente bon, que ce soit vraiment une pièce sympa. Voilà. Alors après, la visualisation est super importante. Essayez d'imaginer votre pièce comment vous voudriez qu'elle soit. Vous pouvez vous aider pour ça d'internet, de Pinterest et tout ça. Attention, piège! Toujours avoir votre minuteur avec vous, parce que Internet, c'est un piège. Prenez votre minuteur, mettez-vous peut-être 10 minutes. En 10 minutes, vous devez avoir trouvé des images qui vous inspirent, pas forcément celles qui vont être exactement parfaites pour votre espace, mais moi par exemple, je vais chercher des photos de bureau chambre d'amis, pour pouvoir voir comment je peux faire coexister les deux, mais en vitesse. Pas forcément, il ne faut pas forcément que ce soit pareil, mais pour avoir une idée et avoir un sentiment positif en regardant ces images. Donc en 10 minutes, vous devez avoir trouvé des photos, imprimé des photos, découpé, collé sur une feuille et mis quelque part sur un mur ou sur un placard quelque part, pour quand vous regardez ce tableau de visualisation, en fait, ça vous donne des sentiments positifs pour votre pièce et vous vous dites « Ah oui, c'est ça que je veux, donc non, je ne vais pas rester sur mon canapé, je vais vraiment faire quelque chose parce que je veux arriver à ça. » Attention aussi, une chose à ne pas faire, c'est parce que vous avez très envie d'être organisé et de ranger, allez déjà maintenant acheter des boîtes, des super jolies décos. Non, ça marche pas comme ça. D'abord vous désencombrez, d'abord vous faites le tri, d'abord vous vous posez des questions, après vous remettez tout à sa place et après vous pouvez vous dire « Je vais acheter ça parce qu'il me manque ça. Je vais acheter une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes de cette taille-là parce que j'en ai besoin pour ça. » Si vous y allez maintenant, vous risquez de vous retrouver avec plein de contenants, peut-être trop, peut-être pas du tout adaptés à ce que vous voulez. Et ça, déjà, vous n'allez pas savoir où les mettre. Ça va faire des choses en plus qui vont s'accumuler. Donc, ça ne sert à rien à part rajouter du bazar. Et en plus, ça peut vous faire une super récompense. Moi, je sais que personnellement, c'est le moment que je préfère. Je veux que ce soit comme une récompense.
Il est temps de travailler maintenant que vous êtes au clair. Prenez un minuteur et je précise, un vrai minuteur, c'est mieux qu'un téléphone portable avec la fonction minuteur parce que vous pouvez être trop distrait avec un minuteur du téléphone, alors que là, pas de distraction possible. Vous mettez entre 5 et 15 minutes, vous réglez entre 5 et 15 minutes, pas plus de 15 minutes pour faire votre désencombrement. Par où on commence? Par petit. Peut-être que votre sol est totalement encombré. Donc avant même de commencer à vous occuper des meubles, de ce qu'il y a sur les meubles, occupez-vous de ce qu'il y a au sol. Occupez-vous de tout ce qui peut être jeté. Occupez-vous, donc prenez un sac poubelle et un sac de recyclable, je sais pas. Mais jetez d'abord tout ce qui peut être jeté sans que vous ayez trop à réfléchir. Des choses cassées, des petits bouts de trucs. Ramenez les choses qui appartiennent à d'autres pièces. En l'occurrence, pour moi, dans le bureau, c'est souvent des verres, des tasses, des boucles d'oreilles. Donc ramenez les choses qui appartiennent aux autres pièces, peut-être à d'autres personnes, à d'autres membres de la famille. Voilà. Déjà ça vous occupe, hein, déjà, juste ça. Hein. Et puis après, une fois que vous avez dégagé le sol et dégagé tout ce qui traîne sur votre bureau ou je sais pas, occupez-vous vraiment d'une zone, d'une petite partie. Vous devez être capable en 15 minutes de sortir le contenu par exemple d'une petite étagère, trier cette étagère, re-ranger et puis voilà, 15 minutes maximum. Ça peut être juste 5 minutes. 5 minutes, ça va très vite. Donc partez sur 5. Mais rajoutez 5 et 5 minutes. Voilà, comme ça vous faites maximum 15 minutes. Mais ne sortez pas plus que vous ne pouvez traiter en 5 ou 10 minutes ou 15 minutes. Vous allez me dire, oui, mais le soir je suis fatiguée. Oui, mais le soir avec les enfants, avec la maison, avec les lessives, avec la cuisine, avec ci, ça, j'ai pas du tout le temps. Je sais, pareil. Mais je sais aussi que moi, sur mon téléphone, je peux passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure à scroller sur Internet. Donc, on voit qu'on a le temps, hein. C'est juste qu'on a la flemme, mais on a le temps. Il faut prendre le temps, par contre, ça c'est autre chose. Vouloir prendre le temps. Mais re-regardez votre tableau de visualisation et dites-vous, ah oui, c'est vraiment ça que je veux. Et puis alors surtout, donc vous devez re-ranger ce que vous avez fait. Parce que vous ne pouvez pas tout laisser en vrac. Moi, par exemple, ce bureau, c'est aussi la pièce où on va chercher des papiers administratifs. Et donc, il n'y a pas que moi qui vais chercher les papiers administratifs. C'est là aussi la pièce où les enfants viennent regarder la télé. C'est aussi la pièce où je travaille. C'est aussi la pièce où je fais du tournage de vidéos. Donc, je ne peux pas avoir la pièce en vrac tout le temps. C'est pas possible. Je suis obligée de la maintenir rangée. D'abord, on désencombre. Et après, on réorganise. Et quand on pense à réorganisation, il faut réfléchir avant. Donc, d'accord, alors là, par exemple, pour mes papiers administratifs, tout ça, je dois les garder. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais utiliser comme boîte, comme contenant pour ça? Est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà? Oui, souvent, on peut faire avec ce qu'on a déjà. Ou, non, il va falloir que j'achète telle ou telle chose, ou peut-être que je vais le chercher dans une autre pièce de la maison, ça c'est possible aussi. Après, il y a la question des vases communicants. Par exemple, vous êtes dans votre pièce et vous vous dites, ah oui, ça je pourrais le vendre, ou ça je pourrais le donner. Donc vous vous dites, ah bon, mais tout ça, je vais le mettre dans l'espace que j'ai, où je mets les choses que je veux donner ou vendre. En l'occurrence, moi c'est le bureau, le garage. Donc si je vais au garage, mais que là le garage il est aussi super encombré. Je me dis, ah oui, il faut que je m'occupe du garage. Et là, vous commencez à faire le garage, mais après, vous oubliez que vous étiez en train de faire le bureau, donc c'est pas possible. Donc, votre priorité numéro 1, c'est votre pièce. Les autres pièces, ça, ce sera un autre projet plus tard. Donc, il va falloir trouver une mini place dans l'autre espace pour poser ce que vous voulez vendre ou donner. Et vous en occupez peut-être juste après. Mais vous avez là seulement 5 à 15 minutes pour trier votre pièce. Donc peut-être que plus tard dans la journée, vous pourrez rédiger 2 annonces pour vendre vos choses. Voilà, mais ça c'est un autre moment. Le moment du désencombrement, le moment qui est chronométré, il faut vraiment que ce soit focus sur un objectif, c'est-à-dire votre pièce de la honte. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là c'est la théorie et après je vais le mettre en pratique et je vais filmer tout ça et je vais faire des vidéos en rapport avec ça. Peut-être une, peut-être plusieurs, parce que je ne sais pas encore le temps que ça va me prendre.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a motivé pour vous lancer dans le désencombrement et la réorganisation de votre pièce de la honte ou meuble de la honte ou ce que vous voulez. On se tient au courant en tout cas. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que c'est votre pièce de la honte et si vous allez vous y mettre vous aussi. En attendant la prochaine vidéo sur la mise en œuvre de tout ça, je vous dis à très bientôt et